Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo revue de livres, ce qui me plaît beaucoup et j'espère que ça vous plaît également. En tout cas, c'est un livre qui me tient à cœur et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, Armes insolites et systèmes de Jean-René Clergeau chez Jacques Granger éditeur est un cadeau de mon épouse que je remercie et je vais faire la vidéo pour tous les petits curieux qui aiment comme moi les armes à système. Vous reconnaissez probablement ceci puisque c'est la toute première vidéo de la chaîne et c'est un pistolet Le Gaulois qui a été présenté déjà 3 vidéos au moment où vous regardez 4 même ces images. Petit disclaimer avant de commencer, je n'enverrai aucun scan de ce livre. Il est relativement disponible, bien que je crois qu'il ne soit plus édité. Si vous connaissez, vous me direz. Également, eh bien, c'est une revue de bouquins, donc je ne vais pas vous montrer toutes les pages, je ne vais pas faire des zooms sur les textes. Ceci est une revue au sens critique du terme, dans le cadre du fair use. Donc, globalement, moi, je vais vous donner mes impressions, ce que j'en ai pensé, et vous le présenter à ma façon. Je n'ai aucun intérêt par rapport à ce livre, que j'apprécie énormément. Donc voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Avant d'ouvrir le livre, eh bien, je vais vous le présenter, tout simplement, en 2 parties. Donc, pour la première présentation, ce sera mes recherches, et la deuxième, ce sera, eh bien, ce que présente l'éditeur, en vous lisant simplement le résumé. Donc, globalement, vous aurez ma version, et vous aurez la version de l'éditeur, et cela commence maintenant. Donc pour mes recherches, déjà il s'agit de dire que eh bien, on va plonger dans un ouvrage fascinant qui s'appelle, comme vous le lisez, Armes insolites et systèmes de Jean-René Clergeau qui a été publié en 1983. Et moi je trouve en premier lieu que ce livre, eh ben, c'est une véritable immersion dans l'histoire des armes anciennes et surtout atypique dans ce cadre-là, puisqu'on va parler des systèmes ingénieux qui ont été développés au fil du temps et surtout au 19e siècle, et ça va être illustré de dessins, de schémas, de photos en noir et blanc. Tout est en noir et blanc, on va le voir un peu plus tard, et il va nous faire découvrir eh bien, des mécanismes originaux, souvent méconnus, qui témoignent de l'ingéniosité des armuriers du 19e siècle principalement. Et bien qu'il ne soit pas très médiatisé, eh bien cet ouvrage est très prisé par les collectionneurs. C'est un trésor pour tous les passionnés d'armes, d'histoire et de mécanique. Et par rapport à sa réception, si on veut rester factuel, et bien sur la plateforme Rakuten, il est noté 5 sur 5 sur plusieurs avis de lecteurs. Il est aussi décrit comme un petit musée des accessoires selon une présentation de l'ouvrage sur le site Terre d'Empire, ce qui résume bien son approche détaillée et visuelle de ces objets hors du commun. Et là maintenant, eh bien, on va regarder ce qui le rend si spécial. On va regarder un petit peu ces systèmes, je vais vous donner aussi mon avis. Mais avant ça, eh bien, je vais vous montrer la vision de l'éditeur. Voilà, donc déjà sur l'image, vous comprenez un petit peu ce qu'on risque de trouver dedans. Ça résume bien le bouquin. Hein. Il y a du piège, du système farfelu, et une mitrailleuse à 4 barilets. Ça, il faut savoir que j'ai failli en choper un. Vous reconnaissez si vous avez regardé ma vidéo Revolver Apache, et d'ailleurs grâce à ce livre, eh bien, j'ai découvert que j'ai fait pas mal d'erreurs, puisqu'apparemment eh bien, ce célèbre gang parisien eh bien, n'aurait pas forcément utilisé ce type d'arme. Mais c'est un autre sujet, on en reparlera peut-être à l'occasion, je pourrais faire une vidéo addenda grâce à ce livre. Alors que nous dit l'éditeur? Dans le domaine immense des armes à feu, Jean-René Clergeau est une véritable encyclopédie vivante, collaborateur de nombreuses revues, spécialisé, auteur de plusieurs ouvrages et conseiller d'innombrables collectionneurs. Il nous offre le premier ouvrage complet en langue française, et oui, sur les armes insolites et systèmes du 19e siècle. Vous avez vu probablement ma vidéo sur Pinfire System, qui est un ouvrage américain sur les armes à broche. Et bien là, on a enfin quelque chose en français de cette époque. Donc mieux que personne, il fait comprendre l'esprit particulier qui animait les inventeurs de ce temps-là, leur âge d'invention qui devait conduire aux réalisations les plus farfelues ou les plus géniales. Donc il y en a beaucoup qui sont tombés d'ailleurs en désuétude, pour le plus grand plaisir des esprits curieux et bien sûr des amateurs et collectionneurs d'armes. Et donc là, il va, notre éditeur, nous montrer ce qu'il y aura dans le bouquin. Donc les modes de mise à feu hérétiques,
la répétition par charge superposée, le barillet, la tourelle, l'artillerie à barillet, bloc coulissant, arme avant, combiné, caché et bien d'autres. Voilà pour cette petite présentation du livre. Et maintenant, eh bien, on va feuilleter ensemble quelques petits passages et je vais vous donner mon avis. Alors on va le feuilleter ensemble, mais je vais vous donner mes points positifs dès le début. On va prendre une page au hasard. C'est pas une des moindres, c'est un système très intéressant. On est sur le pistolet Turbio qui a donné naissance au Protector aux US. Alors mon avis à moi, c'est que là on va être sur beaucoup d'explications de systèmes bizarroïdes, étranges et souvent abandonnés. Et on va être sur ce qu'on appelle aujourd'hui de la vulgarisation. Mais là vraiment, au sens littéral, c'est-à-dire que tout le monde comprend et on n'a pas l'impression qu'on nous prend pour des imbéciles. Donc ça c'est quelque chose de très appréciable. Donc on a beaucoup de choses intéressantes, comme ce canon Cochrane. Encore un exemplaire d'un revolver que j'ai failli acheter pour pas cher, à l'époque où je collectionnais, c'est le revolver Moore, et en fait, les cartouches, à cause du brevet Smith & Wesson, qui empêchait à l'époque d'utiliser des cartouches métalliques à chargement par l'arrière, et bien celle-ci se mettait par l'avant. C'est assez intéressant. Et ce livre, eh bien, ça résume bien mon amour de l'époque pour la collection d'armes à système et d'objets bizarres. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de rester dans ce qui nous plaît. C'est assez facile à dire, mais c'est vrai que j'ai présenté aussi pas mal de pièces d'autres collectionneurs qui ne me plaisaient pas, et je pense que ça s'est senti. Et là, vraiment, on va être sur tout ce qui me fait le plus délirer. Là, par exemple, on a un système d'amorçage à ruban. Donc, sur le ruban, il y avait plusieurs amorces, et c'est assez ouf, hein, en vrai. C'est assez incroyable, donc je vais pas tout vous montrer encore une fois. On a des schémas qui sont difficiles à trouver, parfois. On a d'autres choses qu'on peut trouver dans les catalogues Manu France. On a des photos qui sont absolument introuvables. Donc là, on a un fusil poli. On va avoir des systèmes vraiment bizarroïdes, comme ce fusil électrique. Je vous montre pas tout. Des trucs absolument... Là, on est sur une canne qui contient un percuteur pour tirer des bastos. Et oui, avec le recul, franchement, ça devait déchausser les chicots. Donc on a plein de choses très intéressantes. On a les premiers superposés. Donc s'il y a des amateurs de balle trap, avec une détente qui va déclencher un coup puis l'autre. On aura la même chose pour du rouet. Donc vous voyez que c'est un système qui est pas non plus nouveau. On va avoir les systèmes de magasin comme pour les Spencer, mais pour des carabines beaucoup plus grandes. Enfin, plus grande capacité, je veux dire. Le volcanique, et oui, j'ai fait une vidéo sujet du volcanique. Si vous ne l'avez pas vu, eh bien, allez-y, faites-vous plaisir. On va avoir d'autres systèmes. Alors celui-là, je le trouve assez hideux, mais le système casque est quand même assez incroyable. Donc je passe rapidement. Là, on a eu des tentatives. Ça, vous avez vu aussi une vidéo sur ma chaîne, sur le fusil gras. Eh bien, une tentative d'en faire un chargeur qui va fonctionner avec la gravité. Et le problème, ça va être la visée, on s'en doute un petit peu. Mais vous voyez que là, sur le G, eh bien, on a une tentative de faire mieux. On va voir les multicharges, le revolver le mat. Hein. Voilà, gros clin d'œil à un très bon ami qui se reconnaîtra. Voilà, les systèmes à broche. Il y a pas mal de choses intéressantes, on va pas tout regarder. On va être aussi sur l'artillerie, tout ce qui fonctionne à barillet. Le bloc coulissant. Et pareil, on va être sur des systèmes qui sont connus, d'autres moins. Comme ce pistolet à répétition brun, la trige. Le tributio, pareil, ça c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup à l'époque où je collectionnais encore. Les harmonicas, des choses que j'ai pu vous montrer notamment avec le musée d'art et cycle de Saint-Étienne. Et on va avoir les ancêtres. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment bien air comprimé. Et bien on va avoir les ancêtres avec les armes avant et à vapeur, notamment des canons, des navires de guerre. C'est parfois effrayant, mais toujours hyper inventif et hyper surprenant. Vous qui aimez les bizarreries, pareil, ça j'ai failli craquer à une époque de ma vie. Mais j'ai été raisonnable, hein, la consommation a ses limites.
Et il faut parfois connaître les siennes. Ça, vous avez pu le voir dans ma compilation de brocante. Ça, vous connaissez avec ma vidéo au sujet. C'est exactement le même que j'ai failli prendre. Enfin, pas cet exemplaire-là, mais un qui ressemblait énormément. Sauf que, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que la lame, elle était là. Et il n'y avait pas d'extracteur. Et puis là, c'était, je sais pas si c'était soudé, je me rappelle plus. Il faudrait que je regarde la vidéo en détail. Les cannes fusil, ça c'est un truc qui me tentait bien aussi. Parce que vraiment, on est sur quelque chose d'obsolète aujourd'hui, mais de très intéressant. Ça, j'en parlerai bientôt. Je ferai peut-être une vidéo à part entière sur le sujet. La clé pistolet, un système assez étonnant, peut-être pas très réaliste, avec des mythes et légendes sur des geôliers qui auraient eu ça. Enfin, c'est assez intéressant, mais comme disait Baudelaire, le beau est toujours bizarre, mais bon, ça reste à définir. Les pièges, que j'en parlais un petit peu. Voilà, je vous ai zappé plein de pages. Hein. Il se trouve encore et il est accessible, donc si vous aimez ce genre de choses, allez-y, faites-vous plaisir. Donc là, je pense que vous connaissez un petit peu le système, sauf que, vous voyez la tête de l'extracteur, on a 4 canons. Voilà, ça vous connaissez peut-être le système canadien mitrailleuse et le canon chinois. C'est un livre qui m'a beaucoup plu. Voilà, j'en montrerai pas plus. C'est déjà bien assez et j'ai pas envie de l'abîmer. Et on va venir au point négatif. Voilà, pour moi, le gros point noir de cette édition, ça va être la solidité. Bon, je sais que le livre est pas tout jeune, hein, il date des années 80. Mais si je l'ouvre comme ça et que je fais pas attention, on va entendre un petit peu des craquements. Donc je vais éviter de l'abîmer parce que j'y tiens. Mais voilà, je le trouve de construction assez fragile, tout de même. On n'est pas sur du grand luxe. Donc je vais essayer de faire attention, ouais, je voulais vous montrer ça aussi. Donc là, ce n'est pas une arme, hein, c'est un appareil photo. On entend par de temps en temps des petits craquements, je vous montre comment c'est fait dedans. On voit pas bien. Donc voilà, je vais y faire attention, je vais en prendre le plus grand soin possible. Mais voilà, ça c'est le seul défaut que je peux vraiment trouver à ce livre qui m'a fasciné. Hein. Je l'ai lu en 2 heures. Voilà, je vais pas vous mentir, et je vais le relire parce que je pense qu'il y a des éléments qui mériteraient d'être regardés plus en détail. En tout cas, cette petite revue est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Si vous avez le bouquin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous ne l'avez pas et qu'il y a des prototypes ou des systèmes qui vous plaisent particulièrement et qui vous intéressent et qui pourraient, selon vous, donner lieu à une belle vidéo, et bien vous me le faites savoir. Dans tous les cas, je vous remercie énormément pour le visionnage et pour le soutien et pour les commentaires qui restent bienveillants la plupart du temps. Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci encore pour le visionnage.